Salutations à vous tous qui suivez notre émission Le Congo est à nous. Vous êtes des milliers à nous suivre depuis le Congo central. Vous êtes dans l'est du pays, à Butembo, à Goma, à Beni. Vous êtes au sud Kivu, à Bukavu. Vous êtes partout. Vous êtes à Uvira. Vous êtes dans les Tanganyika, au Katanga. Vous êtes dans les Maniema, dans les Kasai, vous êtes à l'Équateur, en province orientale, vous êtes au Bandundu. Vous êtes nombreux à Kinshasa. Soyez tous les bienvenus dans cette émission. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, entame l'atterrissage de ces consultations. C'est pour ce mardi que les consultations prendront fin. Et ça sera en direct sur les antennes de la RTNC, la chaîne nationale. Vous allez suivre les derniers à être sur la liste. Ils seront reçus tour à tour pour clôturer cette grande rencontre des Congolais qui a débuté depuis le lundi 2 novembre et qui se termine demain le 24, soit 3 semaines, pratiquement 3 semaines et quelques jours. Et le mercredi, nous attendons, sauf changement, le chef de l'État va s'adresser à la nation et ça sera une longue lecture. Il faut que nous soyons patients. Une lecture qui pourra peut-être nous prendre 2 heures parce que ce sera long. Oui. Soyez préparés. Il a fait un discours de 6 minutes. Le monde a été le monde était secoué. Les kabylistes sont entrés dans plusieurs réunions pour comprendre le sens de ce discours. Maintenant, Tshisekedi décide de venir s'adresser à vous dans un répertoire qui retrace tout ce qui a été dit, tout ce qui a été préparé, tout ce qui a été proposé, et ainsi atterrir avec une décision qui pourra changer l'avenir politique, économique, social des Congolais. C'est très important, c'est très attendu dans tous les milieux politiques. C'est le message du chef de l'État qui est attendu. Il sait les attentes des uns et des autres. Mais pour ce qui est de la coalition, ne spéculons pas. Attendons. Le président Félix ne va pas s'écarter de la volonté exprimée par différents acteurs politiques qui sont des leaders de notre société, qui ont amené devant les chefs les aspirations profondes de nos populations. La crise est intenable. La situation est difficile. Sur le plan économique, social, personne ne voudrait voir encore cette situation perdurer. Nous voulons passer les fêtes de fin d'année dans une attitude positive, une attitude d'espoir. 2021 apportera beaucoup de bonheur aux Congolais. Du côté des partenaires américains, il y a beaucoup d'attentes. Tout a été déjà fait pour que nous puissions nous retrouver à la fin de cette année sans la Kabylie. Ne suivons pas, chers amis, les quelques provocations à gauche, à droite des cadres du PPRD. Ils doivent faire ça pour cacher la frustration, la peur. Ils savent que les heures sont comptées, les jours sont comptés. Ils ne veulent pas accepter qu'Emmanuel Shadari est à Kananga bloqué.
Nous leur demandons, c'est trop simple. Emmanuel, fais une petite vidéo dans une émission avec des journalistes de Kinshasa. C'est une simple formalité. Un homme politique ne se cache pas. Un homme politique, sa vie n'est plus une vie où vous devez vous cacher longtemps. Quand il y a quelque chose, vous dites aux gens, non, je suis là. Ne suivez pas tout ce qui se dit dans les médias. C'est du n'importe quoi. Parce que les gens nous posent la question, mais tu as dit qu'il est arrêté, il est à Kananga. On nous dit qu'il est à Kinshasa. Mais s'il est à Kinshasa, pourquoi les cacher? Pourquoi lui-même se cache? C'est l'homme des coups sur coups, non? C'est l'homme qui a dit aux Congolais, si on touche à Albert Yuma, on va brûler le pays. C'est l'homme qui a dit que on ne peut pas nous faire peur. On ne peut pas nous intimider. C'est l'homme qui est habitué aux déclarations. Maintenant, pourquoi seulement maintenant? On ne peut pas les voir. Nous avons besoin de les voir pour que nous puissions tous dire au peuple, oh peuple, en tout cas, excusez-nous, l'information que nous avons donnée n'était pas correcte. Pourquoi Chadal se cache? S'il est à Kinshasa, qu'on le voie. À sa place, on voit maintenant Évariste Bochab. Évariste n'est plus le secrétaire général du PPRD, à ce que je sache. Évariste n'est pas coordonnateur du FCC. Il est allé au Lualaba faire quoi? Ça fait 3 ou 4 ans. On ne s'occupe même plus d'Évariste Bochab. Lui-même n'était plus vu dans les manifestations du PPRD depuis longtemps. On ne l'a jamais vu encore prendre la parole. On le voyait seulement dans la salle, assis, et tout ça. Mais là, il est parti en conquête. C'est parmi les gens qui ont créé le PPRD. Ils ont vu peut-être que la maison est en train de brûler. Le PPRD est en train de disparaître. Il faut prendre les choses en main. Les extrémistes du PPRD ont été éliminés par l'UDPS. Ils sont politiquement out. Moulania ne peut plus parler. Il a mal joué. Tu sais qu'il leur a accordé une opportunité de se racheter, de s'amender vis-à-vis du peuple. Parce que le peuple ne pouvait pas supporter même une minute que les kabylistes continuent encore à nous narguer dans ce pays-là. Mais tu sais qu'il a dit, nous sommes Congolais, travaillons ensemble. Et ils ont profité de cette bonté du président pour faire n'importe quoi aujourd'hui. Tu sais qu'il a dit, c'est terminé. On a bino rando. C'est fini. Félix Tshisekedi va avoir une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. 2 heures de discours. Soyez préparés. En tout cas, ça va chauffer. Ça va chauffer. Tshisekedi va dire des choses. En tout cas, vous allez avoir pitié de ces gens du FCC. Ces gens ont déjà signé leur mort politique. Parce que même dans l'opposition, ils ne seront pas opposants. Oui, il y a d'autres cadres que nous ne connaissons pas, qui sont dans les PPRD, qui pourront continuer avec PPRD. Mais les cadres que nous connaissons, les plus connus là, les plus en vue, ils ont des dossiers terribles. Ils vont répondre. Ils vont répondre très bientôt, un à un. Ce ne sera pas la chasse
à la sorcière, mais ça sera des procédures normales dans un état de droit. Ça va se passer entre individus, pas en tant que groupe ou bien parti politique, non. On va convoquer les gens selon des dossiers qu'ils ont. J'ai vu ce matin Koko Nyangi. Koko Nyangi avait pris... s'était octroyé une de concession, une parcelle, une maison de l'État. On est en train de les déguerpir. C'est une de ces femmes qui habite là-bas. On est en train de déguerpir. Donc, des dossiers comme ça, il y en a plein. Plein. Et ils vont être poursuivis chacun à son tour. Je dis, aujourd'hui, il y a encore le temps. Ceux qui veulent servir réellement le peuple, qu'ils quittent Kabila. Parce qu'avec Kabila, il n'y a pas d'espoir. Kabila a voulu aller s'installer au Katanga. On lui a dit, tu ne bouges pas d'ici, monsieur. Tu restes là. Et toi et toute ta famille, vous restez là. Bon, sa femme s'était un peu échappée avant. Hein. Olive Lembe est à l'Est, en train de recruter à peu près 20 000 jeunes. J'insiste parce qu'il faut que les autorités congolaises ouvrent les yeux de ce côté-là. L'Est du Congo n'appartient pas à Kabila, ni à Kagame, ni à qui que ce soit qui veut maintenir les gens dans la souffrance. L'Est du Congo, c'est une partie intégrante de notre pays. Alors le président de la République et tous ces hommes de confiance doivent regarder très vite ce qu'Olive Lembe est en train de faire là-bas. Ils sont allés avec une raison agricole. Non, nous recrutons des jeunes pour travailler dans les plantations. Dans 20 000. C'est quel genre de plantation là? La plantation en question se trouve où? C'est à quelle dimension pour qu'on emploie 20 000 jeunes? On ne peut pas prendre des vieux. Ceux qui ont 35 ans, 40 ans, on ne peut pas les prendre. On cherche des jeunes de 18 à 22 ans. Pour quel objectif? Quand on a suivi de près cette opération, on signale que ces gens-là vont être amenés à l'extérieur du pays pour une formation accélérée. On va les faire disparaître là progressivement. Je ne sais pas, ils vont passer par l'Ouganda ou comment, je ne sais pas, ou par Tanzanie, je ne sais pas. Mais c'est une milice, c'est une armée. 20 000 personnes, c'est une armée qui est en train d'être préparée. Il y a un général qui est impliqué là-bas. C'est dans la parcelle du général où on est en train de recruter tous ces gens. On leur demande des cartes d'identité. Kabila, on lui a dit, tu restes là. Il est dans une prison à ciel ouvert. Kabila ne peut plus aller là où il veut. Au Lualaba, verrouillé. Kasumbalesa, verrouillé. Tanganyika, verrouillé. Ces trois provinces
du Grand Katanga, où les Chinois étaient en train d'exploiter encore, faisant sortir des minéraux stratégiques, les États-Unis ont placé leur technologie là-bas. Plus question de faire sortir tous les métaux ou tous les minéraux stratégiques de la RDC. Plus question. Et voilà pourquoi ça accélère. Voilà pourquoi Tshisekedi est en train de vouloir maintenant mettre fin à cette collaboration du FCC pour amener le pays à un autre niveau qui lui permettra d'attirer les investisseurs au Congo. Les États-Unis contrôlent maintenant les minéraux du Congo. Il n'y a plus question de laisser les Chinois et les autres vautours piller la RDC. Chers amis, c'est très important de le savoir. Si Kabila a été privé de quitter Kinshasa, je l'avais dit il y a quelques jours que c'est parce qu'il avait déjà préparé qu'avant la fin de ces consultations, lui va quitter Kinshasa pour aller se protéger au Katanga et à qui il va donner l'ordre pour que ces hommes puissent mettre le chaos. Si c'est un coup d'État, si c'est une destitution, si c'est un assassinat, mais que ces hommes puissent prendre les risques, ça passe ou ça casse. C'était ça le plan. Félix, nous avons dit ici, non, non, ce monsieur-là ne peut pas bouger. J'ai fait une émission, j'ai montré des jeunes que Kyungu Mutanda est en train d'entraîner dans une brousse au Tanganyika. J'ai dit, voilà Kyungu Mutanda. D'un côté, Zoé aussi avec les militaires phares de ceux qui étaient formés dans un des centres au Tanganyika là-bas. Zoé a détourné tous ces militaires-là. Il a fourni beaucoup de choses. Il a donné beaucoup d'argent à tous ces généraux qui étaient là-bas, les instructeurs là. Ces gens-là, bien qu'ils soient dans l'armée congolaise, mais ils ne sont plus là pour faire le travail du Congo. Ils vont faire le travail que Zoé va leur demander. Donc vous avez les groupes que Zoé a déjà à peu près 700 à 1000 militaires qui sont déjà formés, qui sont prêts à aller au combat. Vous avez Kyungu Mutanda qui a sa milice de l'époque, plus les nouveaux recrues qui sont tous maintenant dans toute la partie là, toujours du Tanganyika. Et vous avez John Numbi, dont on a fait survoler les drones pour voir toutes les activités qui se faisaient dans ces fermes du côté de la réserve ou bien le parc national de Kundelungu là-bas. Donc ces gens-là ont déjà des milices et des milices. Maintenant, c'est la femme de Kabila, Olive Lembe, qui recrute. On doit stopper ces gens. Kabila est prisonnier à Kinshasa. Il n'ira nulle part. Sa femme, ses frères, tous ils sont déjà visés. Dès que Félix Tshisekedi se prononce ce mercredi, ou un peu plus tard, avant la fin de la semaine, parce que l'information que nous avons, c'est que les mardis, demain, il arrête avec les consultations et le mercredi, il va se prononcer. Mais quand je regarde le temps, je ne sais pas si il va avoir le temps de parler le mercredi. C'est fort possible, parce que c'est un homme qui est habitué à parler. Il pourra parler si tous les jours ici, on avait déjà fait un condensé. Il pourra parler. Mais ça prendra beaucoup de temps pour suivre cela. Alors, dès que Tshisekedi annonce
ces mesures, ces décisions, parce que ça va vraiment aider les pays soit à avancer, soit à reculer. Si Tshisekedi dit non, je continue avec les FCC, le pays va reculer, ça sera la fin. Personne ne pourra encore accepter de continuer à soutenir Tshisekedi. Parce que ça, ce sera vraiment une grande déception du peuple congolais. Regardez seulement comment, même ceux qui ne voulaient pas de Félix, quand ils ont entendu seulement que c'est la consultation pour se débarrasser de Kabila, tout le monde est allé les voir. Donc, le président Félix connaît ce qu'il faut faire. Il va annoncer la fin de la collaboration avec les FCC et nous dire dans quelle voie nous allons partir. Est-ce que nous allons aux élections anticipées par la dissolution du Parlement ou la requalification de la majorité au pouvoir? Je crois que c'est la majorité qui est simple, qui pourra aider à faire avancer les choses. 2021, Tshisekedi sera président de l'Union africaine. Ça ne sera pas bon qu'il puisse encore attendre les élections dans son pays. Il sera déjà trop chargé, avec beaucoup de responsabilités. Le pays même, Kinshasa, sera beaucoup visité. Donc, que les investisseurs et tous ces gens qui voudraient venir au Congo se disent « Ah, là-bas, il y a l'histoire d'élection, sûrement il y aura des troubles. » Vous voyez, Tshisekedi ne peut pas prendre cette décision-là. Il va seulement présenter une nouvelle majorité par son informateur. Et ça, nous pouvons attendre. C'est la solution qui est pratique, qui est raisonnable, vu que 2 ans sont déjà consommés sans avoir fait beaucoup d'avancées. Les 3 dernières années sont déterminantes. Il faut que l'équipe qui sera avec le président de la République au niveau de son cabinet soit des personnes qui pourraient l'aider à accomplir sa mission. Sinon, si c'est la même équipe, ce sera vraiment une catastrophe. Avec Dieu, nous vaincrons.